Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu es un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu » Jésus répondit, « Si je me glorifie de moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est votre Dieu, il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils rassemblèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, sachant en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage d'Évangile nous amène à la proclamation de la divinité de Jésus. Avant qu'Abraham fût, je suis. Cette expression forte qui fait écho à ce que Moïse a entendu à l'Horeb. Je suis celui que je suis, que je serai, suivant les traductions, fait écho véritablement à cette expression de Dieu à l'Horeb. Et d'ailleurs, les Juifs ne s'y trompent pas, puisqu'ils vont préparer des pierres pour le lapider, puisque pour les Juifs, il a blasphémé, il a pris la place de Dieu. Jésus affirme sa divinité, clairement. En affirmant sa divinité, on pourrait dire il y a la dimension de connaître Jésus, de vraiment le reconnaître dans les simples pages de l'Évangile comme vrai homme et vrai Dieu. Et je crois que c'est important pour nous, la veille de la Semaine Sainte, de vraiment mettre sous nos yeux la grandeur de sa divinité, l'humilité de son humanité. Et nous allons voir d'une certaine manière pendant la Semaine Sainte, à de grands moments, cette déchéance de l'humanité de Jésus qui va aller jusqu'à la mort. Et pourtant, gardons dans notre cœur qu'il est, comme il l'affirme, vraiment Dieu. Et cette divinité qui ne fait pas que Jésus prend une place de puissance, mais que Jésus prend une place d'humilité. Alors c'est, je crois, le mystère de Dieu qui se fait tout petit, le mystère de Dieu qui, comme il est amour, ne surpasse jamais, se met toujours en dessous, se met toujours comme faible, parce que l'amour est fort, mais l'amour est faible. L'amour veut l'autre plus grand. Et c'est ce qui se passe dans l'humanité de Jésus. Sa divinité vient comme s'abaisser pour se mettre au service, pour donner son amour. Une autre chose est importante dans ce mouvement de descente de Dieu en Jésus et pour venir nous sauver. Il y a ce dynamisme de vie que nous avons déjà médité, sur lequel nous avons médité déjà les jours précédents, mais ce dynamisme de vie qui est comme une affirmation forte que nous avons à accueillir. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Et nous sommes souvent ou parfois assaillis par ce qui est l'angoisse de la mort, l'angoisse de la séparation, et ceux qui vivent actuellement
les funérailles, dans l'intimité familiale, dans les cimetières, parce qu'on ne peut plus vivre les rassemblements dans l'église, sentent bien qu'il y a cette angoisse, cette peur, cette séparation, cette souffrance. Et finalement, la parole de Jésus vient nous rejoindre et nous dire « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Comme une certitude que la parole du Seigneur vient nous réconforter, nous soutenir, nous aider au moment de l'angoisse de la mort. Et chacun d'entre nous, pourrions dire, mais c'est quoi la parole qui vient me soutenir, qui vient m'aider, qui vient me réconforter au moment où l'angoisse monte. Je l'ai déjà dit, et pour moi, en Romains au chapitre 8, j'en ai la certitude, ni la mort ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et voilà, c'est pour moi cette parole sur laquelle je m'accroche et qui est la source de l'espérance, puisque je sais que j'en ai fait l'expérience, nous en avons fait l'expérience, l'amour de Dieu nous a rejoints par nos parents, par notre famille. Et cet amour de Dieu jamais ne se séparera de nous. Et quand Jésus donne sa vie, et nous allons le méditer la semaine prochaine, il nous donne cette certitude, cette preuve de son amour infini, parce qu'il est Dieu. Et cet amour infini est pour nous comme la source, l'encre de notre âme, l'espérance qui est passée, comme dit l'Épître aux Hébreux, au-delà du voile de la mort, et qui nous rassure, et qui est véritablement le socle de notre foi. Alors, oui, amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Gardons la parole de Jésus pour garder notre âme dans la paix, la sérénité. Parce que l'essentiel est là, l'amour de Jésus pour nous, manifesté en mourant sur la croix, en ressuscitant, eh bien cette preuve, cette certitude qui nous a aimés jusque-là, est pour nous aujourd'hui la garantie de ne pas être écrasés par les inquiétudes, mais être vraiment forts de l'espérance chrétienne. Amen.